Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Chaque année, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, publie le bilan de France Télévisions, une sorte de bulletin de notes pour souligner les bons et les mauvais points du service public. Le CSA qui s'est aussi intéressé récemment à la parité entre hommes et femmes sur nos écrans. On va détailler les résultats de ces deux études ce matin sur Europe 1 avec Sylvie Pierre Brossolette qui est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Sylvie Pierre Brossolette, vous êtes membre du CSA, présidente du groupe de travail droit des femmes. On va commencer, si vous le voulez bien, avec cette étude donc sur France Télévisions. Une étude que vous venez nous présenter ce matin en exclusivité sur Europe 1, je vous en remercie. Le CSA pointe clairement dans cette étude l'offre culturelle de France Télévisions. Si on reprend une métaphore scolaire, l'appréciation ce serait quoi? C'est peut mieux faire? Oui, c'est surtout peut mieux équilibrer l'offre culturelle, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a un quart des programmes sur les 35 000 heures de France Télévisions qui sont consacrés peu ou prou à la culture, sous ses différentes formes. On en a distingué 4 formes. La culture purement classique, la culture un peu dans les émissions mixtes de plateau, la culture contemporaine et la culture qui est plutôt de la connaissance, c'est-à-dire science, découverte, donc histoire. On voit de la culture sur France Télévisions. On en voit, mais on n'en voit pas autant sur toutes les chaînes. On n'en voit pas toujours aux bonnes heures, donc c'est déséquilibré dans les chaînes, déséquilibré dans les horaires, déséquilibré dans les genres, parce qu'il y a beaucoup plus de connaissances et découvertes que de culture classique, et à l'intérieur, culture classique qui ne fait que 8% de ces émissions culturelles et est diffusée à 75% entre minuit et 6 heures du matin. Alors c'est ça, c'est diffusé trop tard en fait? En tout cas, tout ce qui est culture classique, arts et lettres, vous savez ce que c'est, opéra, littérature, peinture, c'est effectivement à 75% diffusé après minuit. Alors ça ne sert à rien, il n'y a pas grand monde devant les écrans. Donc c'est quand même la mission du service public, la spécificité de France Télévisions. La ministre de la Culture dit encore ce matin qu'il faut que la contrepartie du maintien des recettes de France Télévisions, c'est les programmes culturels à France Télévisions. Et moi, donc, je pointe du doigt les choses qui ne vont pas, évidemment. Ce qui va, je dis que c'est très bien, il y a beaucoup de culture, on a évidemment beaucoup plus que dans le privé. Mais ce qui ne va pas, c'est les répartitions entre les chaînes. C'est France 5 qui porte évidemment l'essentiel des programmes culturels. Et France 2, qui est quand même le vaisseau amiral du service public, ils font pas assez d'efforts? Je trouve que ça pourrait être un petit peu plus. Ouais. Je sais bien qu'on me répète à chaque fois, oui, mais audience, il n'y aura pas l'audience, et on veut que le vaisseau amiral ait de l'audience. Mais c'est là aussi où nous avons des propositions. Nous disons, pour que la culture ait de l'audience, il faut peut-être adapter certaines formes de spectacles au format audiovisuel. Beaucoup de pays étrangers le font, je pense en Allemagne pour les opéras, mais même, je vais faire de la pub à Arte, qui l'a fait pour le théâtre, à remonter un Marivaux adapté à la télévision. Je pense que France Télévisions pourrait faire un effort dans ce sens-là. Elle pourrait effectivement, du coup, le mettre un petit peu plus tôt. Et puis, consacrer peut-être le budget de la culture pour France Télévisions. Si on sait qu'il y a un budget consacré, on le dépense. Donc, on fait ce qu'il faut pour réadapter, parce que ça coûte cher, des œuvres lyriques, chorégraphiques, dramatiques pour la télévision. Et en même temps, Sylvie Pierre Brossolette, vous l'avez noté, les émissions littéraires, les émissions culturelles, on le sait, ça fait pas d'audience. Oui, je viens de vous le dire, on m'oppose toujours ça, mais c'est quand même la mission du service public que de mettre à disposition des citoyens français des émissions qu'ils n'auront jamais ailleurs. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Pour voir des films, ils peuvent en voir ailleurs. Pour voir une émission littéraire qui parle pendant 1 heure de livres, on n'en voit que sur France 5 dans la le grande jeudi à librairie, 8h30. notamment. C'est tout. Effectivement, ouais. On n'en voit sur aucune autre chaîne d'ailleurs du service public pendant 1 heure et on n'en voit nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment la mission du service public et tant pis s'il y a un peu moins d'audience pour ces émissions-là. Ça sera toujours beaucoup plus que ce qu'il y aura dans une librairie même ou dans une salle de spectacle. Évidemment. Ils vont vous écouter à France Télévisions? J'espère bien. Écoutez, la ministre dit comme moi je dis ça aussi. Nous sommes tous d'ailleurs d'accord là-dessus. Je pense qu'il n'y aurait absolument aucun problème d'audience. Peut-être qu'ils en mettraient plus. Mais enfin, c'est une culture, c'est un réflexe, c'est une envie. Et je pense qu'effectivement, là-dessus, France Télévisions, qui en fait déjà beaucoup, je le répète, mais peut mieux faire. Dans cette étude, il y a également un sujet dont nous parlent très souvent les auditeurs, c'est le début des primes à 20h35. C'est de l'histoire ancienne, ça, sur le service public. Oui, mais alors c'est terminé parce que le conseil d'administration, je peux vous le révéler ce matin, a voté la fin de la mention du 20h35 dans le cahier des charges. Ah, il y avait dans le cahier des charges un décret qui précisait que les programmes devaient commencer à 20h35, ça c'est terminé. Commencer autour de 20h35, donc ils ont adapté le cahier des charges. Ils vont parce qu'il faut un décret du gouvernement, mais enfin c'est déjà voté avec l'accord du gouvernement.
au sein du conseil d'administration. Donc il n'y aura plus de mention, donc il n'y aura plus d'hypocrisie. Et enfin, la réalité va rejoindre le droit ou le droit à la réalité. Voilà, c'est plus aux alentours de 20h45, même Oui, 20h50 voilà. régulièrement sur France 2. Sylvie Pierre-Brossolette, on parle de votre autre cheval de bataille au CSA, la parité sur les écrans. C'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur, puisque je rappelle que vous êtes la présidente du groupe de travail Droits des femmes. Oui, alors sur le sujet précédent, j'étais présidente du groupe Télé Vous êtes Public. présidente de toutes. J'en ai deux. de Non, mais toute c'est parce que télévision j'ai du CSA. deux casquettes différentes. Je ne me permettrais pas de parler de la télévision publique si j'étais seulement présidente du groupe Droits des femmes. Alors la parité, on en est loin là aussi. Bah écoutez, la parité, si on en était loin, si on n'était pas loin, ça se saurait. Mais enfin, l'objectif n'est pas la parité. C'est une plus juste représentation. C'est que ça aille mieux, parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Et qu'effectivement, année après année, ça ne s'améliore pas vraiment dans les radios et les télés au point de vue représentation, par exemple des expertes. Avant même que j'arrive au CSA, il y avait des études de fait qui ont montré qu'il y avait un problème. J'ai continué à faire des études encore plus poussées. Ça n'a pas bougé. Heureusement, là, pour le coup, France Télévisions a fait un effort, et avant même que la loi qui prévoit que ça se passe mieux et sous notre vigilance du CSA, France Télévisions s'est engagée à mettre 30% d'expertes, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi regarder les programmes et les images que véhiculent les programmes. Il ne suffit pas qu'il y ait des femmes dans les émissions d'infos et les plateaux, je vous y encourage, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Alors on a étudié cette année les émissions de séries, les émissions de télé-réalité et les émissions de dessins animés. Alors moi, ce qui m'a amusé dans les émissions de télé-réalité, c'est le CSA note qu'il y a trop de stéréotypes. Les femmes sont présentées comme des bimbos, les hommes comme des machos. Ça vous inquiète forcément, cette image qui est véhiculée? C'est comme ça ne vous aura pas surpris, et moi non plus. Mais simplement, c'était une confirmation par écrit avec des critères objectifs. On a une batterie d'indicateurs qui demandent à la femme à quel type de rôle, quel type de physique, travaille pas, est dominé, pas dominé, séductrice, séduisant. Enfin, toute une série de batteries d'indicateurs qui permet après de dire un peu plus objectivement le ressenti subjectif. Ces études vont me permettre de négocier maintenant avec les chaînes, que ce soit pour la fiction, télé-réalité, dessins animés, et puis tout autre programme. On va continuer nos études. Parce que la loi nous donne mission maintenant de veiller à la lutte contre les stéréotypes. Mais surtout que ce sont des programmes qui s'adressent particulièrement aux jeunes. En plus, ce qui est télé-réalité, dessin animé, alors là, c'est ce qui est formateur d'une psychologie. L'école doit s'en occuper, mais la télé derrière. On n'est pas autant à la télé qu'à l'école, mais enfin, on y est quand même plus de 3 heures devant les écrans de télé. Et effectivement, certains programmes de télé-réalité sont programmés entre 18h et 20h, l'heure où les ados sont devant la télé. Et effectivement, l'image que ça leur envoie, hommes comme femmes d'ailleurs, les hommes ne sont pas mieux traités. En macho, tous ne sont pas, heureusement, l'image qui est renvoyée par ces émissions de télé-réalité. Mais les fictions aussi, dans une évidemment moindre mesure, renvoient une image de la femme beaucoup plus maternante, à l'intérieur, qui gagne moins que son mari, qui s'occupe du ménage. C'est évidemment un cliché, et ce que j'adorerais, c'est que les séries ne regardent pas avec le rétroviseur la société d'hier, mais commencent à plutôt montrer la société de demain. Donc là aussi, un peu mieux faire. Encore une question, on avait tout à l'heure sur notre télérépondeur une auditrice qui se plaignait des images violentes dans les JT avec la situation à Gaza qu'on a vue ce week-end. Est-ce que le CSA devrait intervenir pour protéger le plus jeune public face à ces images très violentes diffusées sur les chaînes d'information en continu et dans les JT? Vous savez qu'on protège déjà beaucoup le jeune public. C'est ma collègue Françoise Laborde qui préside le groupe chargé de cet objectif. Mais simplement, les informations, on considère que c'est un sanctuaire, et que tant pis pour les images violentes, les parents savent qu'il peut y avoir des images violentes. D'ailleurs, quelquefois, quand c'est vraiment atroce, on prévient à l'antenne qu'il va peut-être y avoir des images très dures, mais on ne peut pas empêcher les images de la réalité, de l'information. On peut prévenir quand il y a un film à l'avance, mais quand il y a des infos, ça, vraiment, c'est pas possible d'empêcher qu'on montre ce qui se passe. Et c'est donc aux parents d'avoir la responsabilité de protéger leurs enfants.